Lors d'un combat, on peut s'attendre à avoir des blessures musculo-squelettiques, genre fracture du nez, fracture de la main, fracture de côte. Il vient de très loin. C'est un gars qui vient près de perdre la vie dans un accident de circulation il y a un peu plus de 4 ans. Et on peut voir d'ailleurs les cicatrices qu'il a à son bras gauche. Il était vraiment sérieusement accidenté. S'il n'avait pas été traité, il serait peut-être mort. Même ça c'est probablement mort. C'est une fois rendu à l'hôpital, lorsqu'on lui a administré les derniers sacrements, que Grant s'est rendu compte de la gravité de ses blessures. Alors je me souviens d'avoir fait des prières sur lui. Après tout ce que Otis a vécu, si on lui donne la chance, il n'y a pas rien qui peut l'arrêter. Otis, c'est toi le boss du ring. Il ne pourra pas te toucher. L'histoire qui va suivre est celle d'un boxeur, d'un ancien champion du monde qui tente un retour tardif dans l'arène après un très grave accident d'automobile. C'est l'histoire d'un homme qui connaît très bien le sens de la vie et de la mort, qui connaît aussi l'importance de l'amitié et de la solidarité. C'est l'histoire d'un homme et de ses points d'appui. Mesdames et messieurs, voici maintenant notre combat principal prévu pour 12 rounds pour le championnat WBC international. Otis Magic Grant! C'est un sport extrêmement dangereux. La petite fraction de seconde de réaction est importante. Et souvent, avec l'âge, c'est la première chose qu'on perd, des fois, la fraction de seconde. Ce qui pousse Otis Grant à être encore là aujourd'hui, premièrement, c'est les résultats. Le 12 décembre 2004, le Montréalais Otis Grant monte sur le ring du Casino de Montréal pour affronter Henry Porras. C'est le 4e combat d'un surprenant retour à la boxe, amorcé il y a tout juste un an. Ce parcours est l'un des plus fascinants de l'histoire de la boxe canadienne. On a eu de très, très bons boxeurs dans l'histoire, mais je dirais que malgré que l'histoire de Otis Grant n'est pas finie, je dirais que selon les accomplissements qu'il a jusqu'à date, qu'il serait sûrement parmi les premiers 5 au Québec. C'est un technicien, tacticien. C'est un boxeur qui aime réfléchir sur le ring, qui excelle en défensive et contre-attaque, qui aussi est capable de bien se situer dans un combat, s'il est en avance ou en arrière, mais peut-être trop, justement, tendance à trop juger ça, donc y aller en fonction de ce résultat au lieu de ne pas prendre de chance et y aller au maximum tout le temps. Otis Grant est un boxeur atypique. Diplômé en récréologie de l'Université Concordia à Montréal, il boxait des gens professionnels pour payer ses études. Un cas très rare dans toute l'histoire de la boxe. De plus, il consacre beaucoup de temps et d'énergie à aider les moins favorisés de la société. Il est très sincère, c'est une gentille personne. Il est toujours là quand on a besoin de lui. Quand on a quelque chose à lui demander, il est toujours là. Otis, c'est un gars qui est toujours souriant. Je ne l'ai jamais vu se fâcher. Otis, c'est un gars de famille. On le voit plus souvent avec sa femme et ses enfants que lui seul. I think he's what every woman would want as a husband, as a father figure. You know, he's my role model. On lit des livres ensemble. Si c'est l'été, on va dehors, on fait du bicyclette, on joue au soccer là-bas. J'ai connu Otis, j'étais jeune, j'avais à peu près 12 ans. C'était un homme de confiance que moi, je vois toujours si j'ai des problèmes ou des questions à demander. Je sais qu'il va me répondre de la bonne manière ou il va m'aider. Ses grandes qualités d'écoute l'ont amené à l'école Lindsay Place dans les années 90. Il y travaille comme éducateur spécialisé tout en poursuivant sa carrière de boxeur professionnel.
Cette récente visite était, pour lui, comme un retour à la maison. Nous avons recherché un éducateur qui peut travailler avec les élèves qui sont en difficulté. Il y avait du monde qui se questionnait. Tu sais, est-ce qu'on prend une chance avec lui? C'est-tu un autre, peut-être, un autre Dave Hilton? Tu sais, c'est un boxeur. Il est bon à TV avec les jeunes, mais aussitôt qu'ils ont donné une chance, ils ont, tu sais, ça a bien marché du début. A handful of the athletes make it to the level where they're playing in the highest leagues with the professionals. And that's why your education becomes so important, and that's why education to me in my life was such an important factor. Quand Otis travaille avec un élève, il y a une connexion personnelle entre l'éducateur et l'élève. Et c'est très important pour l'apprentissage d'un enfant. À l'âge de 37 ans, la vie a conduit Grant dans l'arène pour combattre Henry Porras. La tension est palpable chez ses partisans et amis. Une défaite ce soir signifierait la fin de son retour sur le ring. Une victoire le rapprocherait un peu plus d'un combat pour le championnat mondial. La vie d'Otis Grant a commencé en Jamaïque, une terre dans laquelle ses racines sont solidement implantées. Je suis né à Sainte-Anne, au Jamaïque, le 23 décembre 1967. J'ai des beaux souvenirs de la Jamaïque, surtout les vacances. Les vacances étaient très agréables. We had like a week or 2 weeks off for Easter holiday, so it was like almost like a festival where everybody, the kids in the neighborhood, would build kites. Those are some of the great memories I have of growing up over here. This is Cedar Valley. My mother, shortly after my birth, I think I might have been 3 years old, or not 4 yet, she moved to Canada, and I was brought up here by my grandparents. Yeah? Come on. What a big yam. Wait. Come here. This girl's probably has up. Don't your voice sound different, sir. Why you got the Muslim here? I had a very difficult time with you. They're always fighting. They always fight. And sometimes I get disappointed. You know, life was different here as compared to Canada, if you were caught messing around on the streets or doing something you weren't supposed to be doing, any one of these neighbors here could take you, spank your butt, bring you home. I think this is where we learn our values. First of all, I think in the community that we grew up, the neighbors would look after us. It was like in Africa, they said it takes an army to raise a child, and that's what it is here. How you doing, Mama? How are you? I don't see you from 1977, How old are you? We used to sit on cardboard. Like we cut cardboard like a cardboard box, sit on it and ride it down the hill. And then jump off it before you go over the wall. I can see. Something like that from all time. I'm the second of 13 kids. So, just kind of tough and rough. But we're happy. En Jamaïque, son père, Ken Grant, travaillait comme homme de métier et ne vivait pas avec ses fils. Cependant, en 1976, il rejoint son épouse au Canada. Un an plus tard, les deux garçons s'y retrouvent et la famille de nouveau réunie s'installe à Ville-Saint-Laurent. I try to let them know that there's opportunity here for them. Like, I was talking about my personal self. I said I didn't have the opportunity that you guys have, so now it's for you to make the best use of it. I remember, saying goodbye to family and friends and, crying, not wanting to leave, that type of thing. But I think because I was
leaving with my brother made it a lot easier. And my grandmother took us to Canada. Avec son frère Howard, Otis a découvert à Montréal une communauté à l'intérieur de laquelle il peut se sentir appuyé, comme c'était le cas durant son enfance jamaïcaine. Cette communauté fraternelle, il l'a trouvée dans le monde de la boxe. J'ai commencé à faire la boxe en 1978-19 avec des amis. A bunch of guys, we were hanging out. We were on summer vacations from school. We'd hang out, and two of the brothers, Robin and Terry, they discovered this boxing club in our area on Baudette, in between Derglise and du Collège. Plusieurs fois, il a déclaré que ce sport les a gardés, ses amis et lui, dans le droit chemin. C'est sûr que la boxe fut un tremplin pour les frères Grant. Le taux de criminalité parmi les jeunes allait en s'accentuant. Alors, ça m'a toujours étonné de voir que ces jeunes-là, Howard et Otis, ont su tenir leur bout là, et puis de continuer dans la boxe. Avec la boxe, les frères Grant ont su montrer aux gens qu'avec des activités, que ce soit sportives ou bien culturelles ou bien artistiques, les gens peuvent se distinguer. Le gym avait une très grande importance pour les frères Grant, pas juste pour les frères Grant, mais pour la famille Grant. Le gym était une place où ils pouvaient aller, se tenir hors du trouble. En plus de donner aux frères Grant un objectif bien précis, la boxe leur a fourni des amis pour la vie. There were two little scrawny kids. One was taller than the other. Back in '83, I think we were all scrawny kids. I'm constantly pushing him. When you're training by yourself, although Otis is one of those guys that can train by himself, anybody who trains with somebody can always bring something to the table as long as the other partner is not lazy. And he's constantly coming up with new training techniques and pushing each other, you know, and making me more healthy and him a better fighter, a stronger fighter. Because I never had a brother, he's the closest thing that I have to a brother. Okay. Right? The guy comes, he got the lock. That's not his Rapidement, les deux Grant démontrent des talents de pugilistes. Ils boxent d'abord en amateur au niveau provincial, puis canadien. En 1988, Howard représente son pays d'adoption aux Jeux olympiques de Séoul. Howard, il était talentueux, il avait une bonne habileté, il était au-dessus de la moyenne, point de vue talent physique. Otis, c'était un différent genre de boxeur. Il savait qu'est-ce qu'il avait à faire. Il écoutait les conseils très, très intelligents, puis très disciplinés, très focus. Les deux frères ont toujours été compétitifs. Howard dit que malgré leur rivalité, ils ont toujours souhaité le meilleur l'un pour l'autre et ont progressé grâce à cette saine émulation. Howard est devenu professionnel après les Olympiques de Séoul et s'est retiré après 19 combats. Otis a commencé sa carrière chez les pros en Lyon, gagnant ses 22 premiers combats. Il signe un contrat avec un promoteur du New Jersey, Art Pellulo, et poursuit sa brillante carrière aux États-Unis. Malgré une fiche impressionnante, il demeure pratiquement inconnu dans sa propre ville, son propre pays. Pourquoi? Cette question demeure entière. In Quebec, I think the fight fan, they could relate better to a Francophone fighter than a Jamaican fighter, than a fighter from the States. They like to root for their own. Being an Anglo black man in a French province is a bit of a stigma and a challenge for him, so they prefer to see their own type of fighters in this province, and his reputation also of being a good guy didn't really suit with the reputation of boxing. Quel impact le racisme sur la boxe au Québec? Je pense que ça commence à changer, mais avant, c'était un gros impact. Je pense pas que c'était autant la race noire
tant qu'il était anglais. Moi, je crois que c'est complètement faux. Il n'y a absolument aucune crédibilité à cette chose-là. Premièrement, c'est que un des meilleurs, des plus populaires ici qu'on a eu à Montréal, c'était Eddie Mello, qui venait de Toronto pour battre nos francophones ici, OK? Il n'y a rien qui aurait possiblement être plus insultant. Mais les gens adoraient Eddie Mello. Ce qui est arrivé avec Otis, c'est qu'il était se battre à l'extérieur. Il y a eu des très bons combats. Il s'est battu contre des gars très, très compétents. Le seul problème, c'est que personne ne connaissait Rhodes, personne ne connaissait Bradley. Il était comme un mercenaire, je dirais, boxer surtout dans des casinos, étant donné qu'il n'y avait pas une base importante, mais c'est pas un gars qui vendait beaucoup de billets. Son style aussi, tôt, a été un style qui était fait donc sur la route. Quand tu boxes sur la route, c'est pas toi qui vends les billets, donc tu n'as pas à donner le spectacle. L'entraîneur et gérant d'Otis pendant cette période était Ross Amber, actuellement président de la Fédération québécoise de boxe olympique. Travaillant ensemble au début des années 80, ils ont contribué à bâtir Ring 83, un gymnase public qui devient rapidement un populaire lieu de rassemblement de nombreux jeunes boxeurs. Le gym Ring 83 était, d'une façon, était très bien géré de Ross Amber. Premièrement, c'était un gym qui était super clean, puis les gars qui venaient de ce gym-là, c'était des gars propres, des gars qui faisaient pas de drogue. C'était pas des alcooliques, c'était pas des bombes. Amber n'est pas beaucoup plus vieux que les frères Grant. C'était un grand ami, presque un frère. Ross Amber fut même le témoin d'Otis lorsque celui-ci a épousé Betty Mullins. Amber était le gérant des deux frères et avait la réputation d'être un dur négociateur et aussi d'être très paternaliste. Moi, j'ai toujours dit que Ross Amber, c'est un gars qui a dorloté ses boxeurs, mais d'un bon sens, là, que je parle. J'ai déjà été, moi, dans des négociations là où Ross menait ses négociations pour défendre ses boxeurs, pour représenter ses boxeurs. Et puis, ça devient épuisant de simplement d'être capable de l'endurer, si vous voulez, mais de sorte que c'est très bon pour son boxeur. Habile négociateur peut-être, mais pas suffisamment pour convaincre les dirigeants de la boxe montréalaise de s'intéresser aux deux frères. Alors, boxer à l'étranger devint la seule issue. Je suis convaincu que Ross a fait le mieux qu'il le croyait. Il est allé avec toutes ses connaissances, toutes ses ressources, et Otis lui a fait confiance et il l'a amené dans cette direction-là, dans sa carrière, mais personnellement, je suis convaincu que c'était une erreur. Je suis convaincu qu'il aurait pu être très, très populaire ici. La raison pourquoi on n'a pas boxé à Montréal, c'est simple. Il n'y a aucun Québécois qui voulait se battre contre nous autres. Et il n'y avait pas de promoteurs, il n'y avait pas des programmes de boxe à cette époque-là. Tu avais 1, 2 cartes, 3 cartes par année. C'est tout. Il n'y avait pas de grand boxe dans ce temps-là. Fait que si on attendait rien que pour boxer à Montréal, on aurait attendu longtemps avant d'arriver à faire 10 combats. Malgré ce handicap, les qualités de boxeur d'Otis étaient indéniables. Son style, comme dans ce combat-ci contre Porras, a toujours été axé sur une remarquable défensive. Toujours très habile à éviter les coups, il frustre ainsi ses adversaires, les épuise. Ce talent l'a conduit en 1997 au championnat mondial des poids moyens de la WBO à Sheffield, en Angleterre. Quand on regardait toutes les qualités puis on les comparait à Ryan Rhodes, on était meilleur dans toutes les catégories. Le seul avantage que lui y avait, c'était qu'il était chez eux. Puis ça, c'était le plan de garder le full silencieux, de les donner aucune raison pour crier puis pour motiver le gars. Puis dès le début du combat, à chaque fois que Ryan Rhodes a essayé de faire de quoi, Otis, il répliquait tout de suite. Tout ce qu'on a travaillé, toutes les moves, toutes les choses techniques qu'on a travaillées, ils ont fonctionné parfait contre Ryan Rhodes. Cette victoire contre Ryan Rhodes pour le titre mondial fut particulièrement impressionnante. Le fait qu'il a gagné son championnat du monde, la WBO, à l'extérieur sur la route en Angleterre, augmente beaucoup sa crédibilité. Déjà là, d'aller te battre à l'extérieur quand tu n'as pas tes supporters avec toi, tu as la foule contre toi, et en Europe spécialement, il ne faut pas que tu battes le gars
par une petite marche. Il ne faut pas que tu fasses un combat nul, il ne faut pas que tu fasses un combat par une petite marche parce que ça va rester chez lui, le titre. Donc, ça démontre les capacités techniques de boxeur d'Otis Grant, sa volonté d'avoir été dans le patelin de l'autre, mais aussi c'est qu'il a dû vraiment gagner, le déclasser pour gagner ça. Grant défend une première fois sa ceinture à Ottawa. À la surprise de plusieurs, il abandonne sa couronne des poids moyens pour avoir l'occasion d'affronter Roy Jones, qui était considéré à cette époque comme le meilleur pugiliste au monde, toutes catégories confondues. Les gens qui ne réalisaient pas qu'il accordait 15 livres à Roy Jones, peut-être que s'attendaient que Otis était pour avoir plus de succès contre Roy Jones, mais le fait est que tu ne peux pas accorder 15 livres à Roy Jones. Ça fait que pour moi, l'acceptation du combat de Jones était une bonne chose parce que ça a quand même donné une sécurité financière à Otis sans qu'il se fasse blesser. Notre stratégie dans le combat, on a dit le seul espoir qu'on a pour gagner, c'est de ne pas se faire toucher. Si on commençait à se faire toucher par Roy Jones, nos chances diminueraient gros. Fait qu'on a travaillé beaucoup sa défensive. Et notre plan, c'était que de le faire manquer puis essayer de répliquer. Mais il était tellement vite, tellement puissant. Tous les boxeurs qui ont essayé d'affronter Roy Jones, ça n'a pas été facile. À la 10e ronde, Ross Amber jette la serviette et demande à l'arbitre de mettre fin au combat. I did fight too defensively in that fight, and how I know that for sure is after that fight, I guess Roy and them thought enough of me to invite me to training camp to get him ready to fight Rage Johnson, who was a southpaw when he was getting ready to unify the title, right? I had some good days with him in training camp. I had some really good days. Affrontant Henry Porras 7 années plus tard, Grant n'est plus le boxeur essentiellement défensif qu'il était dans les années 90. Son style est devenu plus offensif, plus agressif. Malgré sa défaite contre Roy Jones en novembre 1998, la carrière d'Otis était sur une pente ascendante. Comme bien d'autres Québécois avant lui, la reconnaissance du public lui était venue à la suite de ses succès à l'étranger. Il était devenu un membre respecté de la communauté montréalaise. Il avait gagné un titre mondial et affronté le meilleur boxeur au monde. Ses années de travail acharné allaient devenir fructueuses. Mais un drame l'attendait sur l'autoroute des Laurentides, au nord de Montréal. Bon, après son combat, j'ai réalisé qu'Otis devenait libre de son contrat avec son promoteur. On s'est réunis chez un de ses amis, Jerry Goldberg, dans les Laurentides, pour parler d'une éventuelle association. Et plus spécifiquement, on a finalisé ce soir-là son combat de retour qui devait être contre Alain Bonamy. Une entente était en négociation avec le promoteur Yvon Michel pour enfin boxer régulièrement à Montréal devant ses partisans, ses concitoyens. Une collision frontale fit tout basculer. Il revenait alors chez lui avec sa fille Alexandria et son ami boxeur Herculin Skivelos. On revenait sud sur la 15, l'autoroute 15. On s'est aperçu qu'il y avait des phares qui paraissaient devant nous, assez loin quand même. Mais on n'était pas sûr si c'était de notre bord ou l'autre bord. Et là, finalement, on s'est aperçu un peu plus proche qu'en effet, elle était devant nous. And I couldn't swerve the car to take the impact on my passenger side because I had her and more importantly my daughter on that side of the car. So I swerved the car and took the impact on the driver's side. En frappant l'autre char, on a tourné 360 une couple de fois jusqu'à temps qu'on a arrêté à côté de l'épaule. L'autre char a frappé l'autre char derrière nous, puis la femme, je sais qu'elle a mouru dans l'accident. I went from swerving the car to remembering Herc being on top of me, trying to revive me, trying to wake me up, slapping me. Otis, are you okay? Wake up, wake up. And my daughter in the back screaming type thing.
La réaction rapide d'Otis avant la collision a protégé ses passagers de l'impact. Sa fille Alexandria et son ami Herculès furent épargnés, mais pas lui. Je l'ai parlé 2-3 fois, puis tout de suite, il s'est réveillé, mais sa petite fille derrière moi était bien correcte. J'ai sorti sa petite, j'ai aidé Otis à sortir du char parce que lui a voulu absolument de sortir. Il essayait de sortir tout seul. I was having a hard time breathing. I was like gasping for air, and I was like moaning. Like it was easier for me to moan than to breathe normally, you know. J'ai essayé de garder sa petite fille occupée pendant ce temps-là parce que j'ai pas voulu qu'elle voie le sang premièrement qu'il y avait parce qu'on l'a accoté sur son côté droit puis c'est son côté gauche qui était exposé puis qui saignait. Donc je l'ai gardé un peu de distance de ça pour qu'elle ne pourrait pas voir ça. And I remember my daughter in the back like screaming like, "Oh, my daddy, what's wrong with my daddy?" And like, you know, I'll never forget this. Like Herc would run from me here to my daughter back there. No, and I'm hearing him. No, your daddy's fine. He's fine. He's gonna be okay. He's gonna be okay. Finally, we rolled into the emergency room, and you know, it was a lot of confusion, and like it was like a blur, and I kept asking, "Where's my daughter? Where's my daughter? Where's my daughter? I need to know. Where's my daughter?" Il s'inquiétait beaucoup pour la vie de sa fille. Puis je pense que c'est le stress qui le mettait comme ça, puis la douleur intense. Quand il a su que sa fille était plus stable, on lui a donné les médicaments, puis là, il s'est laissé aller. And once I knew, I think that my daughter was fine. I think I was able to let that go, and I woke up 7 days later. Il était vraiment sérieusement accidenté à l'épaule, les poumons, les côtes, et puis il y avait des problèmes respiratoires. Ils ont pris Otis avec le lit, ils sont partis vers une autre chambre, et derrière eux marchaient un curé. Et tu commences à avoir des idées, à penser, mon Dieu, qu'est-ce qui arrive, où est-ce qu'il l'amène, pourquoi qu'il l'amène. C'est sûr que je l'ai béni, que j'ai fait des prières, mais c'est possible que je lui ai donné l'onction au malade avec l'huile sainte. Les deux poumons ont eu énormément de contre-coups et ça a donné une hémorragie dans le poumon des deux côtés. Donc, c'est à ce moment-là des grosses difficultés respiratoires. Le danger était de ce côté-là, d'ailleurs. Well, at the time, I was 3 months pregnant, and there wasn't anyone other than the godfather who knew. So I had that in the back of my mind, and I saw all the damage and all the tubes. It was horrible. I broke down. I couldn't believe it was happening. They had him hooked up to this machine, I don't know what. And I asked the nurse, what's this machine here? She says, without this machine, your brother would not make it. À un moment donné, on lui a enlevé son respirateur, mais il a fallu le remettre quelques heures après parce que probablement que la douleur l'empêchait de respirer. Je suis rentrée dans la chambre et je suis retournée et je suis sortie de la chambre en pleurant. Otis Grant était sous respirateur. Sa famille, ses amis ignoraient s'il allait survivre. Et si oui, dans quel état? 7 longs jours plus tard, leurs prières furent exaucées. Il pouvait enfin respirer normalement. One morning in particular, when I remember when he was coming out of the coma, and the pain was so severe on him as the Otis started. It was just, just wrenching, man. And the nurse had to strap him down, and they held him down, and I just started crying. He pulled through. That was good. He was coming out of it, and he thought he was going to get to go home, and I explained to him that he couldn't. So I rushed to the hospital,
And the first thing we joked about was, well, first of all, I asked him did he remember I was pregnant, and he kidded that he did. And Otis being Otis, we were joking around how we wouldn't be able to make love for a while. Otis, il m'a conté que quand il a commencé à se réveiller de son coma, il avait vu une infirmière qu'il connaissait du YMCA. Fait que, il s'est regardé aussi pour voir où il était. Il vient de se réveiller, il se regarde, il voit qu'il est tout nu, parce qu'il avait une petite robe. Il voit l'infirmière, il dit « Mais qu'est-ce que je fais tout nu au YMCA? » Il ne savait pas vraiment où il était dans ce temps-là. Grant a pu quitter l'hôpital 3 semaines plus tard. Devant lui, des mois de réhabilitation sans être certain du résultat. Cet accident a bien sûr mis un terme à la carrière de boxeur d'Otis. Mais son solide caractère l'a empêché de sombrer dans les regrets, les ressentiments, la dépression. Entouré de ses proches, il a plutôt créé la Fondation Otis Grant et ses amis pour venir en aide aux jeunes, aux gens défavorisés et aux malades, leur apportant amitié et soutien. Cependant, le principal objectif de la Fondation est de procurer de la nourriture aux gens dans le besoin. La manière c'est commencer la Fondation, c'est après l'accident. C'est valeur de le dire, mais Otis est devenu plus populaire que quand il boxait. Avec tous les médias, les journaux, les nouvelles. Il y a un curé de NDG qui l'a approché pour donner son nom avec son support de Otis pour essayer de l'aider à amasser de l'argent pour les plus démunis de Montréal ou du quartier. On était assis chez nos amis Reggie, à son bar, puis cette soirée-là, il lui avait demandé si on pouvait faire comme une boîte pour ramasser des cannes et tout ça pour qu'il puisse aider le curé. C'est cette journée-là qu'on a décidé, écoute, pourquoi faire ça juste pour une place? Et si on fait ça pour plus de places, on va voir si on est capable. On a commencé à travailler là-dessus. J'ai commencé à appeler à beaucoup de mes fournisseurs pour voir s'ils pouvaient nous aider en donnant des dons de fruits et légumes. Puis en pas grand temps, même à peu près 10 jours, on a ramassé comme 10 tonnes de fruits et légumes. C'est parti comme ça, qu'est-ce qui était presque de rien, c'est devenu quelque chose de très bien. It's a pleasure for us to be here sponsoring tonight's meal. This is our 4th, 5th year in a row that we've come down and try to help out in any way that we can. And we just want to, thank you guys for having us, and it's our pleasure to be here. Je m'appelle James Hughes, je suis le directeur général de la mission Old Brewery. La mission est une organisation qui œuvre auprès des itinérants et des itinérants de Montréal. Et c'était notre plaisir lors des derniers 4 ans d'avoir comme visiteur chevronné Otis Grant. Monsieur Grant est venu ici 4 fois pour pas juste de servir des repas de soir aux clients, mais aussi de financer, de commanditer le repas. Il est très unique. Nous avons des autres organisations et compagnies qui viennent souvent pour commanditer des repas, mais eux, ils prennent des fois une distance du clientèle, tandis que Otis, il est là avec le clientèle. Il regarde dans les yeux, même il s'approche aux clientèles pour se présenter, demander comment vont-ils, d'écouter une brève histoire, avoir une petite conversation avec la personne. Bon match pour le championnat. Le client, il sait carrément, fortement que voilà, il y a quelqu'un de grande notoriété qui pense à lui pour même juste quelques minutes. Yo, you like the Hiltons? Yeah. Yeah, they're popular in this city. Lors de la première événement, ce que j'ai rencontré Otis Grant, qui était le défi des célébrités, c'était vraiment la simplicité de l'homme ainsi que l'intégrité qu'il avait pour sa fondation. Merci beaucoup. Parce que j'étais très surpris que la fondation Otis Grant n'a aucun employé à temps plein
Otis Grant s'occupe des opérations, de la gestion, avec une équipe de bénévoles, mais qui ne peuvent pas travailler eux à temps plein. Dernièrement, avant un combat qu'il y a eu au Casino de Montréal, j'étais très surpris. Peut-être 1 heure avant le combat, il voulait que je m'assure de ne pas oublier, dans la semaine qui suivait, d'aller chercher une livraison à Laval pour les paniers de Noël qu'on donnait pour les familles défavorisées de la région de la Montérégie. Donc, à la veille d'un combat très important, d'une performance sportive où ça demande un très haut niveau de concentration, on voit que tout ce qui tient vraiment à cœur, il fait preuve de très grande intégrité de cette façon-là, de simplicité. Tout en s'occupant activement de sa fondation, Otis, qui venait tout juste de quitter le monde de l'enseignement, demeure attaché à la boxe comme entraîneur et gérant en compagnie de son frère Howard. Sa convalescence et son retour au travail furent cependant assombris par la fin déchirante de sa collaboration avec son gérant, Ross Amber. En effet, les deux amis se quittent pour des raisons personnelles. When I was out of boxing for 5 years, Russ and I were involved in some stuff that fell apart, and things just didn't go the way that I expected them to. I thought that Russ and I was a lot tighter than we were, and I think I saw that was boxing that kept us as close as we were. Une séparation entre le coach et athlète, ça arrive assez régulièrement. Malgré qu'il y en a certains boxeurs qui demeurent avec leur entraîneur à travers leur carrière. Malgré sa retraite forcée comme boxeur, malgré sa rupture avec son gérant, les nombreuses heures passées en gymnase avec Howard permettent à Otis de retrouver peu à peu une bonne forme physique. 4 ans après son accident, surprise. Otis aidait Joachim Alcine à se préparer pour un prochain combat à Montréal. Il pesait 15 kilos de plus que son poids de boxeur, mais on pouvait voir que le plaisir de la compétition lui manquait et que ses habiletés naturelles étaient presque intactes. I miss boxing a little bit, but I try not to miss it. I try not even to look at fights on TV because I'll see guys fighting that probably in my weight class or guys that I know I could beat, and they're fighting on TV, and I'll change the channel. I'll watch cartoons with my kids or something, you know what I mean? J'avais besoin d'un gaucher pour m'entraîner, pour ma préparation pour mon championnat canadien. Donc, j'ai demandé à Howard est-ce qu'il peut me trouver quelqu'un. Il m'a dit il va demander à son frère pour voir s'il peut faire quelque chose pour nous. So I told him, yeah, I said, it shouldn't be a problem. I said, give me a couple of weeks. Give me 2 weeks and we'll start to run, get my wind back, and we'll go from there, you know? En fait, on était au MAAA, on faisait de l'entraînement public. Moi, j'arrive à l'entraînement public, je regarde un peu distraitement ce qui se passe. Tout à coup, je regarde sur le ring, je vois Joachim. Puis là, mon attention se porte un peu plus sur le ring. Puis là, tout à coup, je me dis, c'est qui le gars qui met les gants avec lui? Il est bon. Puis là, je trouvais que Joachim avait de la difficulté. Otis, il avait l'air d'avoir le dessus sur moi. Donc, je pense que c'est une des choses pour laquelle Otis s'est senti qu'il était encore prêt pour retourner dans le ring. Quand il est descendu, je lui ai dit, hey, Otis, mon Dieu, ça a l'air bien. As-tu déjà pensé à faire un retour? Alors Yvon Michel lui offrit un contrat de 6 combats avec une garantie d'un combat de championnat du monde. Grant accepta, se sentant d'attaque pour effectuer un retour. L'invalidité qu'il a eue pour un certain moment, son épaule et tout ça, lui a fait réaliser la chance qu'il avait de pouvoir faire ce métier-là, de pouvoir exploiter son corps comme ça. Et ça a été cette chance, ce plaisir-là a été une motivation pour revenir au top, où ce qui était avant. Ma réaction quand j'ai appris qu'il allait revenir à la boxe, j'étais content qu'il allait revenir à la boxe. Mais j'étais aussi inquiet pour des raisons que je savais qu'il n'y avait pas des grandes capacités. Ses capacités de 100% avec son bras n'étaient pas très bonnes. Il ne pouvait pas avoir des grandes extensions. Il voulait ouvrir une canne, il y avait de la misère et ça lui faisait très mal. Déjà, il a une puissance mentale très forte. Ça pourrait juste le rendre plus fort, je pense, un drame comme celui-là.
Un athlète veut toujours terminer sa carrière de sa façon. Moi, je pense qu'Otis n'a pas laissé la boxe, ou n'allait pas laisser la boxe de sa façon, lui, de sa manière. It's important for me to get approval from my immediate family, from my wife and kids, more importantly, because of all the things that happened. Like, they saw day to day what I went through with the accident and with the rehab and with the injuries and with the nurse coming and changing the bandages and they saw where I came from to where I was. My wife, she was actually the only one that right away gave me her support, because my brother, even my brother, who was seeing me in the gym and who I was training the guys with, told me he doesn't think it was a good idea that I came back. You know, like my father didn't want me to come back, my mother didn't want me to come back. My wife told me, she goes, Otis, if you believe that you can do it and be successful at it, then I say you do it, because I have faith in you. But I wasn't crazy about the idea, but when I saw he started getting serious and the weight started coming off, and the weight came off pretty quick, I was like, wow, you know. So I said, you know what, let me go this route. I'm gonna go with my brother, because I've been working with my brother in the boxing business, and at the end of the day, my brother's my brother, and if anybody's gonna screw me or take advantage of me, I'd rather be my brother than anybody else. You know, I could live with that. I was nervous. When all these fights, you know, it's just over the last little while I started to relax a bit. Yeah. I was like, you know, if anything should happen, I mean, they're gonna point the finger at Howard. Who are they gonna point the finger at? People are gonna say, like, you know, he should have stayed out of boxing. Mais le défi est de taille. Il devait d'abord perdre une quinzaine de kilos et ensuite retrouver sa forme des beaux jours. Howard et Otis décidèrent de changer quelque peu le style de ce dernier. Il serait davantage porté sur l'attaque que par le passé. Son premier combat retour contre Dingaan Tobela se termina par une convaincante victoire. Otis semblant plus fort qu'auparavant. J'ai été surpris qu'il ait pris un adversaire du calibre de Tobela en revenant. Et puis non seulement qu'il a pris un bon adversaire, mais il a paru très, très bien avec... Il a envoyé Tobela au plancher et puis il a dominé le combat. Puis c'était un combat qui était réellement féroce. Howard entraîne Otis comme s'il m'entraînait, moi. Donc, il n'y a pas une question de favoritisme. C'est que tu es dans le gym, je vais t'entraîner comme que j'entraîne les autres boxeurs. I saw a guy that was off for 5 years, that was in very good shape, that was very elusive, that did anything he wanted to do in the fight. Grave, au bras gauche, les côtes fracturées, une épaule brisée. Incroyable. Quel retour. À son second combat contre Prince Badi Ajamou, sa victoire fut plus difficile. Allait-il réussir son retour? Il est devenu beaucoup plus agressif. Et puis, je crois que ce qui s'est produit, c'est qu'il a réalisé qu'il lui restait moins de temps. Mais en septembre 2004, Grant remporte le titre canadien des super moyens en battant Mark Wilno par nette décision au Casino de Montréal. He's a little bit more aggressive. You know, he's put in more pressure. He's a bit busier. He's still very defensively beautiful. But I think that's a big change with him, is the aggressiveness. Et maintenant arrive cette confrontation avec Henry Porras. Tout juste avant le combat, Otis confie à son entourage qu'il a un problème. Au cours de l'entraînement, il s'est blessé à l'épaule gauche, ce fameux côté gauche. Il semble que l'accident ait laissé des cicatrices plus profondes que prévu. I'm not worried. I feel pretty good. My shoulder's a little bit ailing, but it shouldn't be a problem. Been ailing all training, so. Au moment de quitter la maison pour le Casino de Montréal,
Grant est calme et détendu. Il ne peut cependant s'empêcher de songer à la faiblesse de son épaule gauche et aux risques qu'il court. Il réfléchit aux stratégies à adopter dans le feu de l'action si cette épaule le rend vulnérable. Otis est un boxeur gaucher. Souvent, il fait suivre son jab de la droite d'un coup plus puissant de la main gauche. Si la douleur est sérieuse, cela peut l'empêcher, à toute fin utile, de se servir de sa gauche. Au mieux, il devra protéger son côté gauche à chaque fois qu'il s'approchera de son adversaire. Danger, grand danger. Après le succès doux amer de sa première carrière, après son terrible accident et après sa longue convalescence, Otis n'est qu'à quelques combats d'un autre championnat du monde. S'il réussit, à lui la gloire et l'argent. S'il perd, c'est la fin de sa carrière. Pour un pugiliste de 37 ans, ses attentes sont très élevées et le temps lui est compté. Ses grandes qualités athlétiques, de même que son intelligence tactique, en font un adversaire de taille. Mais c'est surtout son profond désir de reprendre le cours de sa carrière, là où elle avait été brutalement interrompue, qui est sa motivation, sa force principale. Il le fait pas pour la popularité, il le fait pour l'argent, puis il le fait parce qu'il est convaincu d'être capable de réussir. Ce profond désir de réussir sa carrière suffira-t-il pour triompher d'un adversaire du calibre international d'Henry Porras? Même s'il y a danger de découvrir son côté gauche, Grant se bat de façon très agressive, ne laissant pas à son adversaire le temps de reprendre son souffle. À la 4e ronde, il semble prendre le contrôle du combat. Lorsque Porras attaque, Otis démontre sa remarquable capacité à bloquer les coups ou à simplement les éviter. Même si cela peut être très risqué, Grant attire Porras dans les câbles aussi souvent que possible, tout en évitant de se faire frapper sérieusement. La stratégie porte fruit. Porras, graduellement, s'épuise. Et l'on voit à l'œuvre le nouveau style agressif, offensif de Grant. Plus il va s'approcher du titre mondial, plus les risques seront grands. Il a déjà affronté la mort. De quoi peut-il bien avoir peur? Au milieu du combat, Otis remporte une première victoire. La foule montréalaise qu'il a si longtemps ignorée est debout, hurlant son nom. Au 12e assaut, Grant suscite l'espoir d'une mise hors de combat par sa surprenante agressivité. À la fin, la décision ne fait aucun doute. WBC International Super Middleweight Champion, Otis Magic Grant. I feel very good about the comeback. I think no matter how you slice it now, the comeback's been a success, no matter what happens from here on in. It's been a real comeback. It's been legitimate. I've fought legitimate guys, and I've been successful at the highest levels. I'm pretty comfortable about where my life goes. I'm a Montrealer. I love this city. I love being here. I love bringing up my family in this city. And I'm very comfortable with my future here in the city, either as a fighter or without boxing, because away from boxing, I could hold a job relatively fairly easy outside of the boxing realm of things. So I'm very comfortable with being here, and I look forward to staying here, living here, growing old here. It's a city that I've given a lot to, and I've gotten a lot back from.